Ouais, Colise. C'est pourquoi non, mon frère? Tu vois ce que tu viens de faire? C'est pas ça. De quoi, Colise? De quoi avec toi? Tu vois ce que tu viens de faire, mon frère? Colise. Merde. Mais Colise, tu es seulement un sorcier. Chaque fois dans la cité, si tu sais sur quoi, Colise? Merde. Tu viens de faire un truc. C'est pourquoi non? Pourquoi tu vas boire? C'est quoi ça? Il a dit que tu es un virus. Enfin, tu peux pas rester chez toi. C'est pourquoi avec toi? Tu es dans la cité-ci chaque jour. Tu es programmé pour la cité-ci. Tu fais quoi? Dis donc, laisse ça. J'étais allé à te réveiller, tu veux me taper seulement? Non, tu as vu ce que tu as fait. J'ai fait quoi? Tu m'as réveillé dans un rêve terrible. Donc nous, t'es grand. Quand on est en train de rêver grand, tu rêves court. Et tu parles de rêves. Collins. Je faisais un grand rêve là. J'étais avec les filles. Collins m'a tué. Collins. Laisse-moi d'abord Non, la faire des rêves là. connecte-moi. Laisse-moi la faire des rêves là. Donc là, c'est seulement un rêve. Attends. Arrête d'abord. Elles sont où? Arrête d'abord. Attends. C'est pas ça. Ce que je viens de te dire est très important, gars. Ouais. Pourquoi tu... Là. Le rêve, c'est quelque chose qui n'est pas réel. Ce que je veux te dire maintenant, c'est la réalité. C'est pas la famille, c'est quoi encore? Non, c'est pas ça, gars. Ce que je veux te demander maintenant, ma vie en dépend. C'est Dieu qui m'a envoyé vers toi. Parce que tu es la seule personne qui peut me sauver maintenant. Coucou. Pardon. Tu m'as tué. Tu peux me donner 5 ans. 50 francs. 5 ans, Collins. Tu me réveilles à cause de 5 ans. Non, c'est beaucoup. Donc, à cause de 5 ans, toi, tu me réveilles de mon rêve. Collins, tu es un vampire. J'avais déjà vu ça depuis. Les 5 ans là vont me servir, Non, man. tu es un sorcier, Collins. Tu sais, nous les envoyés de Dieu, là, quand Dieu nous envoie, il ne donne pas le transport. Comme ça, je prends les 5 ans là et paye les arachides. Je veux aller évangéliser à Balessin. Regarde, avant d'arriver à Balessin, je mange les arachides là, il n'y a pas le transport, man. Tu ne peux pas appeler ceux qui t'ont envoyé. Ils te donnent le transport. On me réveille de mon rêve. Mais attends, Collins. c'était même quel genre de rêve, gars? Raconte un peu. Un rêve sans caleçon. Sans quoi? Un rêve sans caleçon. Des aimants sans caleçon. Tu vois les petits fesses. La vie m'entraîne partout dans le quartier là. Hey, les têtes devant moi net. Les seins de bois. Les caresses en désordre. Les bises sur ma tête. Oh. Ah, il a été aussi sans caleçon. Jamais lavé ma tête. Il dit que le rêve là était sans caleçon. Tu sais, Sans caleçon, le rêve là non. Net, on a tout fait, on a tout tourné, on a arrangé, on a bien déposé. Quand tu tiens, Collins m'a tué. Pendant que je fais tout, je veux entrer. Collins, pendant que je voulais entrer, j'ai tout fait. Les bises sur ma tête, oh, je me suis lavé la tête. Mais les caresses que tu peux voir, Collins. Sans caleçon, quand j'envoie ma bouche, hey, je peux croquer ces lèvres roses là. Collins, c'est quoi ça? Tu es fou, c'est man. Tu es entré dans mon rêve. Comment tu vis mon rêve plus que moi? mais Connecte-moi dans mon rêve. tu sais quoi? Tu vas me connecter. Moi-même, il faut qu'on ancre dans le rêve là ensemble. Ah,
Donc ça t'intéresse. Oui. Ah bon, comme ils sont d'abord. Tu dis que Aya était là. Aya était Avec là. ses fesses là, gars. C'était sans caleçon, elle n'avait rien. Sans caleçon. Elle n'avait rien, elle n'avait rien. Donc, Tu sais que quand je vois toujours les fesses de Aya là, je dis toujours aïe aïe aïe. non, aujourd'hui tu vas pas seulement voir, mais tu vas toucher. Elle Tu n'a dis, ouais. rien. Donc, si tu peux, on peut en faire comment, hein? Gars, tu sais quoi? Dieu m'a dit quelque chose. Mm. Si on dort ensemble, même position, on peut rentrer dans le rêve. Mm. Donc, tu peux entrer dans mon rêve. Oui, on est Dans ensemble. le travail. Il y avait 2 filles. Partenariat gagnant. Tu Bon, vois? regarde. Bon, voilà. Voilà ce qui se passe. Je te connais. Si tu dors devant, tu vas entrer dans mon rêve et fermer la porte. Non, je ne suis pas comme ça, gars. Il y a 2 filles, non? Tu t'occupes Bon. de Dafina, D'accord. je m'occupe de Aya. D'accord, bon. Je dors devant. Dès que j'entre, je ouvre la porte, je t'occupe rien que de Aya. Tu touches pas David, non? David, tu ne touches pas. Oh. Il n'y a pas de Ok, problème. il n'y a pas de souci. Bon, on dort alors, on dort. Tu es sûr qu'on va aller, non? Oui, on va aller. Hey, Ok, tu je suis devant. Je suis l'envoyé de Dieu. Ok, Aïe, non, prie. Amen. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Attends. On dort. Wakou, lève-toi. Tu pètes devant l'envoyé de Dieu. Tu pètes devant moi. Tu pètes dans mon nez. Ah, c'est bête, tu viens de ça. Moi, c'est bête. Je te dis que quand j'entre, je t'ouvre la porte, non? C'est la connexion pour le rêve. Move, tu pètes dans mon nez. La porte qu'on doit traverser pour entrer dans mon rêve. C'était ça. Regarde, on va perdre le rêve là. Moi, je voyais déjà Dafina Move, devant moi. laisse-moi ça. Et toi, tu laisse-moi fais ça. comme ça. Tu connais comment Donc- je fais ça. Donc, à cause de ça, tu me gardes le rêve. Tu toujours dit que tu es Nyamangoro. Tu as vu quand Nyamangoro ça Pauline. Ça se passe comme ça. Il fallait entrer. C'était la porte là que je voulais. Non. Mieux on fait ça. Tu me Tu ne regardes rêves- dans mon non, rêve. J'avais vu non, tu n'en peux pas. devant moi. Non, Non, Pauline, fais-moi dans mon rêve. Tu ne Fais-moi rêves dans mon rêve. Tu ne rêves Fais-moi dans mon rêve. Attends. Coucou. Tu sais que, d'après certains scientifiques, il n'est pas bon, alors là, pas du tout pour un homme de petite taille de se doucher régulièrement. C'est vrai. Et pourquoi? Parce qu'il risque de perdre le peu de taille qui lui reste. Écoute. Dafina, c'est pas drôle. Pas du tout drôle. Tu viens de me donner une idée. Je mettrai cela dans mon prochain one-man show. Ça va même t'aider vu que tes blagues sont hyper nulles. Attends. Tu faisais quoi le savon? Tu n'as pas ta vie. La vie en chantier. Depuis qu'on est dans cette cité, vous montez, vous donnez à gauche, vous donnez à droite. Si je te demande, tu vas me donner. Maintenant, oh, la belle Dafina veut savoir ce que je fais avec le savon. Viens, allons-y. Que la belle Dafina voudrait savoir ce que moi je faisais avec le savon. Allons, tu vas voir. Non. Moi, j'opère avec anesthésie. Allons-y, allons. Non. Dis-moi, la fête là, c'est même combien? J'ai un dernier faxan. Dernier faxan dedans là. Ça peut aller. Mais dis donc, laisse-moi aller. Allons-y. Oh. Allons. Ouais, mais ça c'est qui va là-bas, c'est qui? Les gens ont le problème dans la vie, hein. J'ai mis à faire avec mon savon. Tu exagères, d'accord. Franchement, tu exagères. Tous les jours, tu veux la même chose. Et pourtant, je t'ai déjà dit une centaine de fois que je ne suis pas intéressée. Ça ne me stimule pas. Aya, s'il te plaît, laisse-moi jouer dedans. Je me suis couchée pour toi. J'ai tout ouvert. Qu'est-ce que tu veux de plus?
que tu fasses les préliminaires, Aya. Fais-moi ces putains de préliminaires. Alors non, hors de question. Ne compte même pas sur moi pour cela. Ça doit te montrer à nos parents que tu es plus productif. Piqué. Bonjour, Aya. Aya. Les voisins sont vraiment bizarres. Ah, qui est là? Musa Hakuna Matata. On dit Musa acuminata. C'est le nom scientifique du bananier. Comme ça, toi aussi, tu fais biologie. Bah ouais. Et comment se fait-il que je n'ai jamais remarqué une telle beauté à mon enfant? Parce que tu n'es pas assez productif. Révélation divine. La Bible révèle dans le livre de Genèse, chapitre 5, verset 4, qu'au commencement, Dieu a créé toutes les choses qui existent sur la terre. Et il a décidé de nommer la banane Musa Akuminata. Et puis, il a nommé le haricot Idrisu Hakuna Matata. C'est pour ça que quand tu mélanges les deux, tu piles banane pilée avec le haricot, on appelle ça comment? Idrisu Musa Hakuna Matata. Alléluia. Amen. Tu vois ce que je disais à propos d'avoir des voisins bizarres. Regarde. Salut, je m'appelle Adolfo. Je suis le nouveau voisin de ta copine. Elle, pardon, c'est même pas ma copine, c'est ma soeur. Vous ne sortez pas ensemble. En fait, c'est mon ex-frère. On était de la même famille avant, mais plus maintenant. Attendez. Attendez. Mais tout à l'heure dans la chambre... Je viens de te dire qu'on ne sort pas ensemble. Qu'est-ce qui te prend de douter de ma parole? Attendez un instant. Vous deux là, vous sortez ensemble. Non! Pourtant, quand on vous voit, on croirait presque que c'est le cas. Mais mon frère, c'est vrai que tu n'es pas productif. Ah, mais c'est gens. À ton âge. Et pas un jeune homme comme toi doit avoir l'avenir. Il y a les ressources devant nous. Et tu n'es pas productif. Il faut donner ta vie à Jésus. Il va t'aider à multiplier. Nous avons les ressources. Partout. Tu vois ce que dit Noël? Des voisins bizarres. Des voisins bizarres. Tu n'as rien à faire que de me poser des questions. J'ai beaucoup de choses à faire. Tu ne peux même pas imaginer. On ne sait que ça celui-ci, parce qu'il est un peu trop bizarre. Tu fais encore quoi ici? J'attendais que tu me raccompagnes. Monte, dégage de ma vue! Sors! Oh, attends. Tu n'as pas intérêt à dire à nos parents où j'habite. Sinon, je vais te briser une partie du corps. Peu importe laquelle. Je vais me tester pour voir si j'en suis capable. N'importe quoi. Je vois encore tes pieds ici. Mais ma chérie, toi aussi, tu es doué, tu as le talent corporel. Regarde ce que tu fais, tu gaspilles avec les gens qui ne sont pas productifs. Alors que je suis l'envoyé de Dieu dans votre cité. Mboma. Lada, 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 lada. Oh. Our Lord Jesus is a ladder. Ladder, follow. Follow the ladder. Follow the ladder. Non, pas vite, idiot. Ça, c'est qui ça? Je veux juste t'aider. Marche avec les gens. Dégage! Follow the ladder. Follow the ladder. Quoi? Quoi? Tu regardes quoi sur moi? Tu regardes aussi quoi sur moi? Dégage! Ça là-bas! Ça, c'est qui? Absolument, j'ai. Tu prends une licence au bout de 3 ans. Ensuite,
tu continues en maîtrise comme le frère de Junior, le fils de la femme de l'oncle du demi-frère à ton frère. Je vais enfin pouvoir me vanter parce que mon fils a le plus grand niveau scolaire par rapport à son enfant. Comment tu trouves pas que ton plan est... Souviens-toi de Austin, celle qui voulait absolument devenir médecin. Oh oui, je me souviens d'elle. La fille de la voisine en bas. Ah, je me souviens bien. Elle et ses jolies paires de... C'est joli père de quoi? Hein? Tu as dit c'est joli père, de quoi parles-tu? Ces jolies paires de lunettes optiques qu'elle portait souvent. Mon fils, cette fille n'a jamais porté les lunettes optiques de sa vie. Tu es sûr qu'on parle de la même fille? Oui, oui. Je parle de la même paire. Figure-toi qu'elle va à l'hôpital depuis un moment. Mais pour se faire consulter, Se faire consulter pour quelle raison? on a rempli son ventre. Attention, J'ai confiance en toi, fils. Je sais aussi que l'esprit de tes ancêtres te donneront assez d'efforts pour surpasser toute forme de tentation au campus. Maman, je trouve que ton plan est long. De quoi parles-tu? Tu as encore un long chemin à parcourir pour devenir un homme influent dans ce pays. Oui, mais ton plan a trop d'étapes. Je pense qu'il faut faire simple et direct pour réussir. Comme par exemple, se lancer dans la vie active, travailler et faire des économies. Selon toi, qui dans notre famille va me soutenir pour que je devienne un homme influent dans ce pays? Dedans, mon fils, on ne sait jamais. D'ici à là, tout peut se passer. Ta cousine, dans ses multiples marches nocturnes, peut faire la rencontre d'un bureaucrate qui pourrait te recruter dans son service. Donc, je devrais refaire ami-ami avec Nathalie. Et tu avais dit qu'elle pouvait me détourner, que... Si tu me rappelles encore ce que je t'avais dit, je te promets, je vais te puger comme dans tes 5 ans. Ah, moi toi aussi, je suis plus un enfant. Je vais revivre ça. Alors tais-toi et va au campus. Dodo. Mon ami Dodo. Le Seigneur est merveilleux. C'est lui qui m'a amené ici aujourd'hui. J'ai suivi ta conversation avec la matière. Et j'ai quelque chose à te dire. Si tu n'es plus constipé, c'est grâce au sang de Jésus. Donc, tu me dis que ma mère m'est pugée avec le sang du Christ. Pas du tout. La Bible dit, dans le livre de Moïse, que n'est constipé que celui qui mange seul. Dodo, en priant hier, j'ai eu une vision. J'ai vu un ami qui a mangé seul. Ça a rempli le ventre, c'est monté au niveau du cou, ça a calé là-bas et ça le pugeait. L'ami là, c'est toi. C'est pour ça qu'il m'a envoyé pour te dire que comme ta matière là, il y a plusieurs choses. Il ne faut plus manger seul, ça va te constiper. Il faut partager avec moi. Vu ton accoutrement, je ne sais pas exactement d'où tu viens, madame. Tu sors de quelle église? Tu es pentecôtiste, tu es témoin de Jéhovah. Tu sors d'où? Je vais te dire quelque chose. Ce n'est pas en donnant l'impression qu'on est sale ou bien qu'on est pauvre que Dieu va écouter nos prières. Dieu aime les gens propres. Cleanliness is next to godliness. Je viens de la Sainte Étoile Sacrée. Une église réveillée qui vient d'ouvrir ses portes dans le quartier pour les pécheurs comme toi. Je ne peux pas voir la lumière et je laisse mes frères mourir dans l'obscur. C'est pas bien. Vraiment, c'est pas bien. Je comprends maintenant d'où vient ce cri étrange de minuit. Non, c'est ton église. Dodo, Et if you don't give your right to Christ, Dodo, you will perish. Si tu ne donnes pas ta vie en Jésus, tu n'auras pas de père riche. Dodo, donne ta vie en Jésus. je n'ai pas le temps. Les crânes de mes ancêtres veillent déjà sur ma vie. Et puis, je n'ai pas le temps d'écouter ces récits. Dodo,
God's time is the best. Il t'a toujours dit que le temps de Dieu restera toujours la best. Ton argent viendra au moment opportun. Il ne faut pas être pressé. Je pense que Dieu dit dans la Bible que tu tiens en main que dimanche est un jour de repos. C'est parce qu'il savait que pour manger à la sueur de son front, il fallait travailler tous les 6 autres jours de la semaine. Tu as raison. Mais tu sais que Dieu a un plan pour ta vie. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Je suis désolé. Je suis même pas là. De toute façon, je m'apprête comme ça. Demain, je vais aller à l'église du coin. Toi, Ouais. tu mens. C'est ça par exemple qui parle. Tu mens. Toi, aller à l'église, que tu as laissé l'écran de tes ancêtres où? Et c'est pour un mariage. Je fais partie de l'équipe. Il savait. Il savait. Non, tu me laisses. Ici, God, have mercy on your people. Dieu tape merci pour tes gens. La vente du haricot a donné cette semaine. Yeah. Comme vous dites, lancez-vous dans l'entrepreneuriat. Ce que non, j'ai peur. Yeah. Bon, cette semaine, Kiki, la cousine de Kiki. Content de te voir. Ça fait un bail. Oh là là, le roi de la sape à l'envers. Et l'école? Ah, ça va, tu vois. On m'a envoyé fréquenter, donc je fais calme. Ça va. Bon. Je suis en train d'arriver. Ça va alors. Mets ça rapidement sur toi. Ne te fâche pas. C'est qu'elle ne fâche pas comme ça quand même. Ah maman, tu Aïe. te fâches pas souvent comme ça. Tu me connais. J'ai arrêté avec l'école. Attends. Pourquoi ça? Je voulais essayer de faire autre chose que le campus. Raison pour laquelle je me suis lancé dans les activités de débrouillardise pour pouvoir facilement aider les parents. Donc on m'a envoyé ici pour fréquenter là. Tu as refusé de fréquenter. Voilà la vie t'enseigne. En passant, maman était contactée par ton bailleur. D'ailleurs comment? Ah ouais. Il se pourrait que tu as déserté carrément les classes et tu t'es concentré dans les activités commerciales. Ah, attends, toi-même. Les gens désertent, ils partent en Angleterre, en France, à Paris, dans tous les coins. Et moi je déserte, je reste au pays, fais quoi? Ah, Mais tu es méchant. Il dit que tu es bien méchant. j'ai laissé l'école, ça veut dire que j'ai tué Car quelqu'un. on t'a régné dans la famille. C'est fini pour toi. En même je vais même me casser parce que vraiment... Je suis désolé Ingrid. Je vois que chercher l'argent est mieux. Avec Ingrid, mon requin va plus fort. Souris d'abord. Souris quoi? Ça va alors. Souris mec. Oh, tu me connais. Il savait que tu blaguais. Il savait que tu blaguais. La cousine de qui? Mec, tu as touché le cœur de la mère. N'importe quoi. Elle ne jure que par ton nom. Mon fils a grandi. Oh là là. Il sait maintenant ce qu'il veut de sa vie. Je me sens au nom. Ah oui, 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 oui. Gars, tu as bien fait. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Mais c'est bien, hein. C'est bien parce que ça va me permettre maintenant de continuer avec le commerce. En ce qui concerne le mariage, il me faut d'abord voir la demoiselle en question. Tu veux déjà goûter? Et qu'il me faut... Bon, avant que tu ne viennes là, j'étais en train de... Ah, j'oublie que tu es le passage. Tu me caches avec des choses. Ça va, non? Fais ta compagnie. Ingrid, tu peux venir, t'accompagnes pas. Lance-moi deux Ah, pièces. On a rien à vendre. Tu dois le côté de maman. Méchant. Daffy, Non, on est quoi? ah, mais c'était ça, enfin.
Dachina. Je Je ne suis même pas d'humeur à t'écouter là maintenant, Aya. Je suis vraiment désolée. Je voulais juste un espace où être plus tranquille et échapper au tapage médiatique et autres. Tu sais, aucune prise de décision dans cette vie ne se fait sans conséquences négatives. Et là, à l'étape où nous sommes, on ne peut pas revenir en arrière. Et je ne peux pas changer les choses. Mais quand même, je peux te remercier. Et pourquoi? Merci pour tout. En fait, merci pour la personne que tu es. Ta personnalité au quotidien dans cette cité m'a permis de vivre des moments extraordinaires. Ça va lui passer avec le temps. Adolfo. Aïe. Tu sais, je voulais aussi te remercier. Ah non, c'est pas la peine. Tu sais, tu vas bientôt te marier et je voulais pas qu'on se sépare en mauvais terme. On n'a qu'à ne pas se quitter. Aïe. Je vous dis quoi? Ça me dérange pas. Bientôt. Ok, je te croyais dans ta chambre. Non, je suis allé accompagner Mira et ton frère. La dernière chose qui m'a laissé ici, c'était un doigt d'honneur. Doucement. C'est quoi ça? C'est pas ça. C'est pas ça. Je pose ça là. Bref. Voilà. Mes chers voisins, j'aurai besoin de vous demain soir. De votre présence, bien sûr. Et pourquoi? Pour vous présenter mon nouveau fiancé. Attends, ça fait même pas 2 semaines que tu as rompu. Tu as déjà un nouveau fiancé. Bah ouais, je prenais juste les langues avec l'autre. Donc. Félicitations à toi. Merci. Tu es au moins sorti du lot du célibat pour une fois. Bah ouais. Merci, ça m'a trompé. Je dis, écoute, type, tu chauffes quoi comme le couscous? C'est pas de toi que je parle. Je parle pas de toi. Donc, Dafina, tu m'as encore laissé tomber. Après tout ce que moi j'ai fait pour toi. Tu m'as encore laissé pour aller chercher ailleurs. Je t'ai soutenu quand tu avais le cœur brisé. Aujourd'hui, c'est toi qui me blesses le cœur. Tu m'as fait ça. Tu es trop hâte. Ouais. Tu es vraiment sûr de vouloir prendre ce risque? Bah ouais. Faut que ma main brille à nouveau. Wouh! Tu as pris ça? Hey, depuis quand tu conduis la moto? C'est trop l'argent que tu cherches.
En tout cas, j'aime la couleur. Hein? Moi aussi, j'aime la couleur. Et le miroir. Mon petit, ça c'est une chose que tu m'avais pas dit. Hein. Hier, je t'ai tout dit. C'est juste que tu ne t'en souviens pas. Hier de nous deux, tu étais le plus bourré. Bon, je dois avouer, au début, oui, mais vers la fin, là... Poco lento. Poco. Oh là là. Lento. Oh là là. Mon petit, si jamais tu dis quoi que ce soit, qui que ce soit, je m'occupe de toi. Dis que, de quoi est-ce que vous êtes en train de parler en secret comme ça? Hier, j'ai reçu un appel. Yo, mon frère, je suis loin. Organise seulement. Et puis on arrose la tomate comme il se doit. Ah. Qu'est-ce que c'est passé à l'organisation? Ah. C'est un ami qui a osé l'achat de sa nouvelle moto que voici. Et je me suis arrangé avec lui pour souvent la conduire et lui faire un versement chaque soir. Et les papiers sont au nom de qui? Mais ça, son nom. Et nous avons fait un contrat écrit. Mais ça ne change rien plus que tu n'as pas de permis. Parce qu'il y a besoin de ça pour conduire. Le plus important, c'est que la moto roule. Et si jamais tu ne parviens pas à faire le versement chaque soir? Je vais m'arranger avec lui et je vais lui remettre ça la prochaine fois. Et si la moto s'abîme et tu ne parviens pas à faire le versement, comment tu vas t'y prendre? Je vais réparer la moto ou acheter une nouvelle moto. Ah mais, tu sais bien que tu es en condition vente, non? Oui, j'en suis conscient. Mais t'inquiète pas, je gère. Je connais la ville comme ma poche. Condition vente, condition vente. Quoi? J'espère seulement que on va pas finir par te vendre à la place de la moto. Voilà, t'as pas de pensée. Pensée négative. Apprenez à demander quand vous prenez le truc de quelqu'un. C'est pas pour vous. Quand j'ai ramené le banc ici, vous m'avez dit tu pars avec un vieux truc. Mais je ramène ça ici, vous portez sans me demander. Le truc là n'a pas encore commencé. Pourquoi vous ne répondez pas? Coucou, l'artiste, la fin des temps est là. Comment vous allez, messieurs? Comment vous allez, mesdames? Voilà, comment on le dit souvent, celui qui veut que sa poule ponde les œufs d'or, doit avoir un coq qui va avec. Comme ça, tous les deux feront... Vous voyez? Voyez un peu. Je dis à Daphna, pourquoi nous sommes obligés de rester assis ici et étudier tout ceci? Parce que ça a toujours été comme ça depuis la vie des dames. Eux, ils déposent et nous, on s'éprend. Je te parle pas de ce qu'il fait avec ses doigts de dingue là. Au moins un petit rat. Oh! Je parle de sa prestation ennuyeuse ici qui à la limite est une incitation à un suicide collectif. Ma chérie, je t'explique. Nous sommes coincés ici parce que c'est son anniversaire aujourd'hui et il a tenu à nous faire un magnifique cadeau comme tu vois là. Hey. Son anniversaire. Angaya, attends. Le jour de son anniversaire,
C'est pas plutôt nous qui sommes censés. Laisse tomber. En tant que la plus ancienne de cette cité, je veux t'assurer que tout ce qui se passe ici dépasse ton entendement. Vous avez fini, mesdames? Vous avez fini? On ne fait pas le spectacle dans le spectacle, mesdames. Ok. Revenons à nos moutons. Où en étais-je? Non, mais je ne peux pas finir comme tous ces diplômés sans emploi. Oh, arrête ça, très vite. D'ailleurs, grand, moi j'ai pris ma résolution. Si dans 5 ans, j'ai bien dit 5, on peut-être le pomme tard. Si dans 5 ans, ma situation dans ce pays ne change pas, une de mes nièces va devoir m'excuser. Elle va m'excuser, parce qu'elle ne sait pas en quoi ça va servir d'être nombreux dans la famille et être pauvre. Attends. Tu veux vendre ta soeur pour être artiste? Quel genre? C'est terrible. Je vous ai eu, c'est une blague. Je blaguais. Vous ne pensez pas quand même que un charismatique comme moi puisse vendre un membre de sa famille pour de l'argent? Cela ne me ressemble pas du tout. N'est-ce pas? Intéressant. C'est exactement ce qui me vient à l'esprit quand je te regarde. Et mis à part ça, tu penses que tu parviendras réellement à faire carrière dans, je sais pas, qu'est-ce que tu fais déjà, l'humour? C'est tout ceci. Je pense que les filles ont beaucoup plus à dire que moi. Je suis pas du quartier. Tu dois faire une carrière en tant que marionnette. Tu as compris? Comme je viens de dire, tu n'as aucun talent. Écoute-moi, aucun style. Et tes vannes, sérieux, c'est affreux. Oh, ben. Et dis-moi une chose. Tu comptes garder le nom Coucou comme nom d'artiste? Voilà, c'est ça le sujet. Il va falloir trouver quelque chose de plus, tu vois un peu, plus charismatique. Ah, coucou le mignon, coucou. Tu devant moi, je ne suis pas tout je ne me tiens pas. Et c'est même d'abord quoi ce style vestimentaire ringard que tu portes là? Culotte rose. Un tintin, ça ne ressemble même pas au drapeau du Japon, ni au drapeau du Cameroun, ou au drapeau de la Corée. Tu es quel genre d'artiste, mon type? Grand pardon, mange ta banane. Je ne t'ai rien demandé, oh. Qui t'a dit que c'est amusant de s'habiller comme un clochard avant de monter sur scène? Un tintin. Attends, je vais te montrer. Il faut que ça ancre dans ta grosse boule là. C'est comme si tu n'entends pas bien qu'on te parle. Oh, se donner un spectacle, c'est aussi charmer les yeux de son public en lui offrant ce qu'on a de plus beau. Bon, par exemple. Allez, va là-bas. Tu as le niveau. Avec cette tenue, tu sais à quoi tu ressembles? Un étudiant minable, affamé, tellement affamé qu'il lui manque peut-être de 500 francs pour s'acheter deux spaghettis. Tu vas me faire quoi? Tu vas faire quoi? Je pense que c'est Tu bon. as d'abord les 500 francs. Ok là-bas, tu touches les seins de qui? Je me contrôle trop. Oh, et après aujourd'hui, tu vas devoir faire un choix. Entre continuer à faire les zinzins sur scène ou choisir ta vocation ailleurs. Tu là-bas, tu là-bas, c'est quoi? Gonfle comme le tapuka. Madame. My good friend, Collins. mon ami d'adore. Regarde, gars, depuis quelque temps, j'ai quelque chose que je dois te dire. Je t'écoute. On va tout voir dans la cité ici. Chacun qui a sa carte ici. Ça me dérange. Même quand je dors, je me parle. Même quand tu ne dors pas, je te parle. Encore Collé. regarde ici, mon type. Quand tu as faim, Dieu te parle. Tu deviens chrétien, Dieu te parle. Dieu m'a dit que. Dieu t'a dit quoi? Comme on disait avant que le diable n'intervienne. Tu vois, Dieu m'a envoyé te dire quelque chose de très important. Dieu m'a envoyé te dire de donner ta vie en Christ. Attends un peu, Collins. Donc tu as quitté de ta cité, juste pour venir ici me dire ça. Mais c'est important. Donc dans toute la cité ici, je suis le seul que Dieu a vu, c'est ça? Bon, depuis que tu as donné ta vie en Christ, tu peux un peu me dire à quel niveau c'est? Les examens que tu composes, 3 ans niveau 1. Qu'est-ce que tu en fais? Si, ne te moque pas de moi. Ne te moque pas de moi. Niveau 1. God's time is the best, Dodo. Le temps de Dieu, c'est la best. La baisse de tension. Mon type, ça c'est la famille. Viens, papa, viens. Viens.
Tu as faim. Dis que tu as faim. Prends encore un doigt, mon type. Tu sais, comme Dieu nous envoie là, il n'a pas donné le transport. Hein. Si tout le monde était gentil envers les apôtres comme ça, notre Seigneur serait toujours en vie. Tu sais que c'est la famille qui a chassé Judas. Hein. God will bless you. Que Dieu te blesse. Que Dieu te blesse. Oui. Que Dieu va doubler tout ce qui est dans ta vie. Tout ce qui est dans ta tête, il va doubler. Il va sauter le ventre parce que si tu doubles ça va exploser. Et puis il va doubler tout ce qui est en bas. Tu sais, mon type. Donne-moi. Laisse d'abord, mon type. Laisse d'abord, laisse. Que Dieu laisse mon ventre et double ta ventre. Le travail du diable. Le gros marron. Dieu va doubler quoi? Vous pouvez venir nuire aux gens ici. Beaucoup type. Quand est? Un petit rat. Il t'appelle, tu marches doucement. Tu veux Nyamangoro? Nyamangoro aussi. Toi et moi, nous égalons. J'ai quelque chose à te dire. Hein? Comme tu t'es rasé ton gopo là, Dieu aime ça. Hein? Dieu aime les gens propres. Tu vois. Dieu aime aussi le stand-up. Oui, Dieu aime le stand-up. C'est pour ça que tu dois donner ta vie. Donc, comme tu es stand-down maintenant là, Dieu va te make up. Dieu aime le stand-up. Tu comprends? C'est pour ça que tu dois donner ta vie en Christ. Et tu vois, je vais prier pour toi. Tourne ta là-bas, Le problème, c'est que si tu entres dans le royaume de Dieu maintenant, comme tu es trop cool là, Dieu ne va pas te voir comme c'est le Dieu tout grand. Tu vois, il va penser que ce sont les fourmis qui passent à côté. Donc, je vais prier pour toi. Tu vas grandir. La taille qu'il voulait te donner, il a pris ça, il a pris le matériel, il a mis dans le ventre de quelqu'un. C'est pour ça que c'est gonflé. Mais c'est que la personne est ici à côté. C'est juste que ne dis pas le nom quand il prêche. Tu vois? Oui, donc tu vas ancrer dans le royaume de Dieu. Je vais prier pour toi, il va augmenter tes tailles, il va te donner le stand-up. Tu vois? Oui. Dieu va être comme le chicha. Tu es court. Tu es laid. Attends, si je comprends bien, mes vannes ne sont pas bien parce que je suis stand-down. Ouais, tu es Il faut que je sois stand-down. stand-up, oui. Tu es calé comme ça, mon type. Grand, mange ta banane, mange pas ta banane. Il faut juste manger bien. Hein. Quand Dieu avait donné ma taille, toi tu as pris ça, mis dans ton ventre. Il faut manger bien. Hein. Amen. Quand tu manges bien, tu vas grandir. Oui. Mais si tu manges trop, c'est le ventre qui va gonfler. Tu comprends, non? Oui, il faut aller en paix. D'accord? Oui. Dieu a quand même dit dans sa Bible que si tu viens quelque part, quelqu'un te donne seulement un doigt de banane alors qu'il a le régime, tu ne regardes pas le reste. Ouais, pas mon type. Pas mon type, je t'ai donné, non? Le diable ne m'empêche pas de travailler. Avant de partir, il doit prier pour cette cité. Alléluia. Amen. The Bible says in the book of Nyason, the book of Mark, that any weapon fashioned against Nyason, that whatever weapon that's fashioned against the disciples, that anybody that does not give food to the disciples shall perish. Will not have everlasting life. Donne-moi ma banane. Je n'ai pas de problème, tu continues. Désolé, non, ça va aller. Alléluia. Alléluia. Come, Holy Ghost, come. Une cité qui n'est jamais tranquille. Si ce n'est pas les coups types, c'est les filles avec les guerriers. Tantôt les prêtres. Il est venu me mettre un manquant là où il ne parlait pas. Avant, quand avait 1000 francs, tu prenais un truc comme ça. C'est un gros gars, tu l'as vu. J'ai pris ça au marché à 2500, ça ne suffit même pas, ça n'atteint même pas la moitié. Et ton problème là, c'est quoi? Ça me fait penser à l'intérim. Il fait quoi comme travail actuellement? Aucune idée. Il m'a réellement pas parlé. Yo, bro. Yo, On dit quoi? Ah, je suis là. Ah, d'accord. Allez. Il n'y a pas laissé une demi-heure. En parlant de ça, parce que ton sac que j'ai récupéré. Merci beaucoup. Ok. Il y a tout, sinon, dis-moi, comment ça s'est passé au poste? Tu connais. Les officiers m'ont avoué incarcéré pendant 24 heures. Sans même prendre en compte ta déposition, n'est-ce pas? Ils sont toujours comme ça. Ils font ça pour t'intimider. Le lendemain, ils te présentent une facture, soit disant que ce sont des indemnités à payer. Ouais.
Mais c'était chaud, hein. C'était chaud au poste. Quand je suis arrivé, les gars m'ont d'abord accueilli avec une convocation. Et imagine quoi? C'est ce traître de Hippo qui a écrit sa plainte devant moi. Gars, laisse. Au marché, nous avons des façons de gérer ce genre de problème et de garder la cohésion entre nous. Allez voir les autorités. Personne ne le fait jamais. Quel débrouillard pourrait avoir envie de travailler avec une personne qui est capable d'envoyer son propre collègue en garde à vue? Le mal est déjà fait. Lundi, nous allons passer devant le commissaire pour plus d'enquête. Et je t'ai cité comme mon témoin. Tu peux compter sur moi, frère. Et sur tous les autres commerçants du marché d'ailleurs. Je pense que Hippo, étant le fautif, ne va jamais trouver quelqu'un qui puisse témoigner en sa faveur. C'est ça. Dis-moi, et parlant du coup de poing. Quel coup de poing? Vous avez vu un coup de poing? Voici comment j'ai vu la scène. Hippo, comme dans son habitude, a voulu semer le trouble en renversant la marchandise de son collègue. Et par la suite, ils se sont chamaillés. Ils sont insultés. Je suis intervenu pour séparer. Et Hippo, étant en bonne santé, s'en est allé sans même nous dire où il allait. Net, à ce moment, quelques minutes plus tard, je reçois une convocation disant que j'ai agressé physiquement mon collègue. Ce qui est faux. Net. Parce que moi, étant au milieu de la scène, au milieu de vous deux, moi, j'ai pas vu là, le moindre coup de poing aller dans une quelconque direction. Monsieur le commissaire, avez-vous encore d'autres questions? Stop, jeune homme. C'est moi qui pose des questions. Ça va chauffer. Souviens-toi, de lundi. Dis-leur. Dis-leur que ce que tu souhaites est la chose la plus sordide qui soit. Et que c'est pour cette raison que l'entreprise ne sera jamais remise entre tes mains. C'est bon, hein? C'est bon, j'ai compris. Je reconnais que j'ai fait une erreur, hein? Et j'ai retenu la leçon. Organiser les partous avec les mannequins de l'entreprise. Plus de 6 fois de suite. Tu appelles ça une erreur? C'est une addiction, mon cher frère. Alors tu peux venir ici, dis tout ce que tu veux. Me traiter de ce que tu veux. Dis tout ce que tu veux ici là. Tu peux réduire à mettre tout ce que j'ai construit depuis 5 heures. Mais la vérité c'est que c'est toi-même ton vrai problème. Ton seul problème c'est toi-même. C'est sur toi-même qu'il faut travailler au lieu de remettre la faute sur les gens tout le temps. Voilà, c'est ça. Va-t'en, c'est la seule chose que tu sais faire. Qu'est-ce que tu gagnes à jouer la sainte et à la pauvre alors que tu es blindé pour toute ta vie? Toutes tes ressources viennent de cette société-là. Tu es vraiment con ou bien tu fais exprès? J'ai dit que ça ne m'intéresse pas du tout. Et pourquoi? Parce que cette fameuse entreprise joue au double jeu sur le marché. Peu importe. La pomme ne réunira jamais l'arbre qui l'a fait fleurir. Tu craches sur la réputation entachée de Noirata, alors que tu te nourris de ses ressources. C'est ce que je me tue pourtant à lui dire. Mais la différence, c'est que, exactement comme toi, elle ne fait pas exprès d'être belle. Elle est vraiment. Tu es encore revenu. Douce. Recruter les jeunes de moins de 20 ans, niveau VPC, pour leur donner des uniformes et être payés à la fin du mois. Ce job de policier, même ma grand-mère peut le faire. Oh! Vas-y, mollo dans ta blague avec les forces de l'ordre. Tu ne comptes pas quand même balancer ça devant le public.
Imagine dans la salle, il y a un policier sans garde. Tu vas t'embarquer direct. Non, mais c'était de l'humour. Juste pour rire. Ouais, c'est ça. Sauf que pour vivre longtemps dans ce pays, vaut mieux éviter de se mettre les hommes en tenue à deux. Je te parle en connaissance de cause. Tout à l'heure, j'ai un meeting dans le bureau du commissaire. Et en passant, efface cette blague de ton spectacle. Si tu ne veux pas passer tout ton temps dans une pièce noire, remplie de pistes d'inconnus. Je te parle en connaissance de cause. Salut les gars. On y va, mon Allez, mec. frère. Et souvent, tout va bien. C'est vrai que toi, tu te feras ces derniers temps. J'étais en déplacement. Oui. Tu es allé un peu dans le village. Je suis allé au village récolter du haricot. C'est le nouveau business dans lequel je compte me lancer. Waouh, quelle idée de génie! Sinon, les examens approchent et je suis venu te voir pour que tu m'aides à réviser si possible. T'aider à réviser. Mon bon petit. Hé! Ma demande ne te concerne pas. Je peux savoir pourquoi tu l'exclus. Non. Si. Le jour de mon spectacle, son grand frère Collins est arrivé. Vous étiez absent. Je l'ai insulté de tous les noms. Je l'ai traité de redoublant. Il a mal pris ça. J'ai même insulté son con de petit que voici. Tu as manqué du respect à mon grand frère. Qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ça? On ne peut rien faire. Si. Quoi donc? Je réfléchis encore. Bonne chance. Génie de la lampe. Bon, moi j'ai rendez-vous tout à l'heure avec le commissaire. Vous savez, faut pas faire attendre un homme. Comment ça? Tous les jours. Tu n'es pas encore fatiguée. Oh. Est-ce qu'on se fatigue quand on veut être belle? Même à la maison, tu te mets comme tout le temps. Tu dois toujours être belle, ma chérie. Toujours. Tu vas d'avoir ton nom. Tu dors quoi en plein midi? Je réfléchissais sur ma vie. Oh, depuis que tu as passé un petit séjour en cellule-là, un peu, tu joues le gars à Matuko et réfléchissais sur ma vie. Tu as plutôt intérêt. Déjà même que tu as fui l'école. Qui t'a dit qu'elle fait l'école? On appelle ta mère pour demander. Ouf. Ta mère de qui? Pardon, laissez comme ça là. Bon, comme tu dormais là, ton petit sommeil de réflexion là t'a révélé quoi? J'ai réfléchi sur un nouveau business et je compte me lancer dans la vente des rameaux. Comme dimanche c'est l'ascension. Hey. Ouais. L'ascension, c'est la montée de Jésus au ciel. Et les rameaux symbolisent l'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem. Comme tu confonds les deux là. Mais tiens, Dodo, tu comptes réellement faire du commerce pour un événement auquel tu ne crois pas du tout?
Le chronologue. Est-ce qu'il y a la croyance dans le business? Tant que l'argent entre, ça va. Oh. Donc, un chronologue qui va vendre des rameaux pour l'entrée de Jésus à Jérusalem. Bravo. Maman, remet mon miroir et continue mon maquillage. Donc. Ok. Vous voyez que de quoi depuis? Maman, viens. Relation à distance. Et il ne nous salue même pas. C'est chez l'intello qui parle. Avantage de service. Donc, il fallait seulement livrer la go. Ok. Mais j'ai reçu mon câlin. Dis donc. Bitch. Yeah, mais comment je... Henri de Regarde, tu es horrible. Il est horrible. C'est quoi ça, mon ami? Regarde. Tu devais me mirer. Regarde, il est bête. Il est bête. C'est quoi ça? Regarde, pardon. Dafina. Aya. Tu vas aller laver le visage. J'ai dit, coucou. Tout à l'heure, j'ai entendu l'intello dire avantage des services là. De quel service parle-t-il? Bon, t'as commencé un job dernièrement, mais depuis, elle refuse de m'en parler. Ne t'inquiète pas, je vais appuyer son cou, il va nous dire la vérité dans la cité-ci. Qu'il aura fini ses... Oh, je vois. Hey. J'écoute même bien. Mais bon, les filles. Oui, gars. Bon, les filles. La fille, pousse un peu. Voilà. Tu es en train de déranger les gens, comment même? Si un peu bien, pas tu vas te déranger. Entre-temps, il est super doué pour un plan à trois. Juste nous trois. Et ça n'a rien à voir avec le sexe. C'est ça, te connaissant. Une bonne marche sportive me fera du bien. Maman, attends-moi, je vais me changer. Il faut que je fasse un peu l'espoir pour faire pousser. Oui, si. Mais putain, une marche à trois ferait du bien à tout le monde. À trois, on marche plus vite. Mais c'est quoi cette cité? Dépêchez-vous. Je veux mon litre d'eau. L'intello. On pourrait filmer ces maîtres sur les réseaux sociaux. Ah, laisse ça. Tricheuse. On te connaît. Donne ça. Hello. Donc, c'est le genre de téléphone que tu utilises. On dirait que tu vis vraiment dans la pauvreté, hein. J'ai toujours dit que ton habillement veste maillot chaud là. J'ai toujours dit que c'est la pauvreté. La richesse se trouve en Jésus. Mon petit, contrôle ton langage et ton regard. Il faut donner ta vie à Jésus. Et toi? Où est ton téléphone? Dans ma chambre. T'es sûr? Attends. Ah, pardon. On commence. Première question de notre toute première édition du jeu concours. Qui connaît le passé? Avec, je précise, comprimé. Une Comprime. 3 ans, niveau 1. Désolé. Comprime une bouteille d'huile rouge. N'est-ce pas? D'accord. Première question. En quelle année la ville de Buea fut la capitale du Cameroun? Je connais.
de 1901 à 1909, l'époque du protectorat allemand. Boya fut la capitale pendant 8 ans. Et puis un jour, il y a eu un tremblement de terre. Les Allemands ont eu peur. Genre, ils sont trop Rwanda, quoi. Ils sont partis s'installer à Douala et on fait de Douala la nouvelle capitale. Tu as vu ça sur TikTok? Non. Ça dit qu'il y a aussi les bonnes choses là-bas. Hein? Je pensais qu'il y avait seulement le mec, mais ok. 5 points bien justifiés pour la demoiselle. Bah ouais. Ok. Deuxième question. En quelle année le conflit de la péninsule de Bakassi a-t-elle débuté? Ok. En fait, les premières tensions ont lieu en 1994. C'est vrai quand même qu'un dialogue entre les deux parties aurait pu temporiser la situation. Mais bon, ça n'a pas eu lieu. Et c'est en 1996 qu'on a enregistré les premières altercations directes. Bonne réponse, un peu culottée sur les bords, mais c'est quand même, aïe, on donne les 5 points, ça. Mais permettez-moi d'ajouter, en octobre 2002, la Haye a accordé la gestion de la péninsule au Cameroun, mais le Nigeria s'y est opposé. Et par la suite, en 2006, les deux parties se sont mis d'accord et ont signé un traité de paix, Green Trade. Et c'est en 2008, le 14 août plus précisément, que la péninsule de Bakassi a été accordée au Cameroun. Oh, c'est bon. Mais tout ce chantage-là, pour en revenir sur quel fait? Rwanda. Je n'ai pas dit que le dialogue de départ n'aurait pas résolu le problème, mais juste que l'enjeu qui est le pétrole pour les deux nations était trop important. Voilà pourquoi le processus pour régler ce problème a mis ans. Yes. Mais on a dit au début, non? Mais de quoi il parle juste? Mon petit, l'histoire, c'est le début, le milieu et la fin. Ouais, c'est ça. C'est ok. Merci pour la précision. On ne savait pas que tu étais historien, hein? Mon petit. C'est comme si tu fouilles que partout. Mon petit, contrôle ton langage. Attendez. Va. Alors, mesdemoiselles et messieurs, la VAR vient de me signaler que on va revenir sur le verdict à la fin du jeu. Pour le moment, on continue. On va donner 2 points à l'intello. Donc, là, on a 5 points, 2 points, et le reste, 0 points. C'est qui le reste? On se comprend. Troisième question de notre jeu concours. Qui connaît le passé? Avec, je précise, une bouteille d'huile rouge à la clé. Allons-y. En quelle année l'opération Épervier Le 21 février 2006. C'est la course. C'est bon. La VAR vient de me dire que c'est noté. Et on va continuer avec la prochaine question. Et puis revoir la décision à la fin du jeu. Alors, 4e question. En quelle année y a-t-il eu éruption de gaz dans le lac Nyos? En août 1986. Tu as vu ça sur TikTok? Bonne réponse. Ça fait plus 5 pour Dafina. Ça veut dire 10, 5 pour le moment, 2 pour le moment et le reste à 0.
Question numéro 5. En quelle année le pape Benoît XVI a-t-il visité le Cameroun? Le 17 mars 2009. Mars ou Max. Mars. Quelle surprise. Surtout venant du reste. Je pense qu'à la Lucie là, on va verser qu'un feu d'huile rouge. Ouais. Cette année, il y a une très grande division dans ma famille. Voilà, Les chrétiens d'un côté et les chronologues de l'autre. voilà. Excusez-moi, mais je dois prendre congé de vous. J'ai été appelé pour être vigile à un anniversaire. Tu vis le boulot maintenant. On voit jamais l'argent. D'accord. Lava vient de me signaler qu'on doit mettre un terme à cette toute première édition de nos jeux concours qui connaît le passé. Vraiment, c'était un plaisir d'être avec vous et c'était vraiment merveilleux. Et vraiment bravo à notre championne Dapina qui a eu 10 points pendant le jeu. Bravo la championne. Bon, ouais, vous n'applaudissez pas. Ah! Bah ouais. Dapina. Dapina. Belle et intelligente. Beauty with brains. Ouais. White material. Ouais. 100 yards. Bah ouais. Ashawo. Bah ouais. Aquara. Ouais. Ouais. Bon. C'est bon. Juste pour vous rappeler que l'huile rouge est encore au champ. Je vais aller chercher ça avec Coucou, c'est ça? Tu es malade. Tu me donnes pas d'avoir le bel. La dernière question. Hey, Angelo! Les explorateurs portugais arrivèrent sur la côte du pays et découvrirent ce qui change la vie de plusieurs générations. À cause de la saveur de nos crevettes, les Portugais décidèrent de faire du commerce chez nous, ouvrant ainsi la voie aux commerçants des autres pays. Les commerçants hollandais. Les commerçants anglais. Les marchands français.
Je suis fatigué de faire 1000 tours à chaque fois ici là. Ou on change de rôle. Et ensuite, ce fut le tour des missionnaires. Les Allemands et les chefs douala signaient un accord de protectorat le 14 juillet 1884, faisant ainsi du territoire Cameroun une propriété allemande. Où étais-tu depuis? I was in Nigeria. I wanted to verify the Niger Basin, the Congo Basin. Arrête ça, j'étais tellement attendu. Console, you are too late. What will I tell the Queen? What will I tell the Queen? This was a birthday proposal for you, sir. What will I tell the Queen? Africans, they will never change. Africans are always like this. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, les Anglais et les Français se partageaient la direction du pays sous forme de condominium. Oh non. Condominium. Ta blague là est trop nulle. Tu ne vois pas que nous sommes en plein accord de condominium? Est-ce que c'est clair? Alors on avance. J'ai dit, écoute, je vais lui masser les épaules jusqu'à quand? Et pourquoi serait qu'à ça que se résume mon rôle dans ton exposé là? Vous leur dit la vérité ou bien j'attends encore un peu? Le Cameroun devient le 1er janvier 1960 officiellement indépendant. Vous êtes enfin libre. Ma belle, tu peux arrêter de masser tes épaules. Oh, enfin. Encore une fois, En 1961, le nord du Cameroun anglais choisit de s'unir avec le Nigeria. Mais non. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait une chose pareille? Et qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ça t'arrive souvent de te soucier du devenir de tes ex? Bah non. Je m'en fiche éperdument. Ok, applique la même formule. De toutes les façons, on s'en fiche.
Ce qui compte pour nous, c'est de savoir que en octobre 1961, pour être plus précis, le reste du territoire anglais s'unit avec le Cameroun pour former l'État fédéral du Cameroun. Alors, c'est donc que Lord Collins est un descendant de John Folger. Peut-être en apparence, sinon sur le plan intellectuel là, il est encore très en retard. Jésus m'a révélé que je vais plutôt valider le niveau 1. Dès que je valide, on en parlera. Coucou les mignons. Voilà, merci les amis, merci d'avoir accepté de prendre part à mon exposé. Demain, nous célébrons la fête de la réunification, nous célébrons la paix, nous célébrons la liberté, sur tous les 4 coins du territoire national. Ce que moi je célèbre particulièrement à cette fête, c'est la laïcité qui règne au sein de notre chère et belle cité. Le fait que chacun soit en bon terme avec son voisin est une réussite pour nous, les amis. Vous n'applaudissez pas? Madame, coucou. On n'a pas encore mangé. Depuis qu'on travaille là. Ah oui. Je pense que Dieu dit dans la Bible que tu nous enseignes chaque jour que l'homme ne vivra pas seulement du pain. Et tu parles, tu prononces. Voilà. Hey, mademoiselle, tu balances tes petites fesses là, tu parles comme ça là. On t'a pas chassé dernièrement de la cité-ci. Qu'est-ce que tu viens chercher ici là? Madame, je suis pas là pour toi, d'accord? Je suis là pour ton voisin. Oh, oh. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que tu fous là? Tu ferais mieux de prendre cet appel. Ah, attention, je te préviens, la nouvelle ne te plaira pas du tout. Donc prépare-toi. Donc, tu n'as rien à faire dans ta cité, excepté venir ici pour embêter mon meilleur voisin. Je fais exactement ce que j'ai prévu. Pourquoi? Pourquoi tu l'as fait? Mais il se passe quoi? Il se passe que la petite structure informelle que ton voisin a mis sur pied a été dissoute par le ministère du Travail. À cause de toi. À cause de ta rancœur démesurée. J'ai perdu mon gagne-pain. Je n'ai plus rien. Maintenant, tu sais ce que j'ai ressenti lorsque tes voisins m'ont mis à la porte comme un malpropre. Alors que j'ai passé toute la nuit à te satisfaire. Maintenant, je peux dire que nous sommes quittes. Mais toi aussi. Tu attends encore quoi? Dégage! Petite fille. Je ne vois vraiment pas l'intérêt de faire cela. Nous sommes déjà comme une famille ici. Donc si nous avons un nouveau membre, le plus poli serait de nous faire savoir de qui il s'agit. À moins que je ne sois pas vue comme telle. Et qui est ma chérie? Hein? Tu es déjà de la famille. Si ce n'était pas le cas, c'est que notre grand frère, regarde, notre grand frère l'intello ne t'aurait jamais, je dis bien jamais laissé voir la lumière du jour dans la cité-ci. C'est que tu es partie dans la nuit, maman. Elle dit vrai. Généralement, les chats gris s'en vont avant le lever du soleil. Ça, c'est pour ceux qui en ont. Mais moi, perso, je sais vraiment pas de quoi tu parles. Je peux comprendre. Hein. Tu es trop petit. Hé! Tu te prends pour qui pour lui parler de la sorte? Excuse-moi, mais c'est la vérité. Ta mère ne t'a donc pas appris que toute vérité n'est pas bonne à dire?
Quel est le problème avec ce que je viens de dire? C'est notre problème à nous tous dans cette cité. Voilà. Une inconnue ne peut pas débarquer et insulter notre jeune frère devant nous. Sérieux? Je ne suis pas une inconnue. Vous venez de dire que je fais partie de la famille, non? Non, oui. Mais lui, celui qui t'a amené ici, il n'a rien dit. Hein. Donc, non, on ne te connaît pas. Dis quelque chose. Je n'ai rien à dire. Tu sais ce que ça signifie? Que tu n'es pas de la famille. Exactement. Maman, va. Toi aussi, Léo. Tu nous ramènes qui comme ça? Je suis dépassée. Avec tout ton bagage intellectuel, voilà l'ange que tu allais nous amener. N'importe quoi. Ma coucou, bye. Entre dans le transport. N'importe quoi.